Jean chapitre 6 verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Ces gens, ce sont ceux qui étaient présents ici, une grande foule qui vient de recevoir à satiété de la nourriture. Ils venaient de voir que Jésus les avait nourris à partir de 5 pains et 2 poissons, qu'il y en avait assez pour tout le monde et qu'il en restait même plusieurs paniers. Ayant vu le miracle que Jésus avait fait ou le signe, je rappelle qu'un signe c'est cet acte qui pointe vers une réalité plus grande, ce miracle devait les conduire à reconnaître Jésus tel qu'il est réellement, et la foule perçoit ici qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Ils ont vu ce qui venait de se passer, c'était indéniable, public, massif. Jésus a accompli cet acte délibéré, miraculeux, divin. Il disait « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Ce n'était pas juste une déclaration isolée de quelqu'un, mais cela ressortait d'un consensus de la foule, comme une conversation animée ou un cri commun. Le peuple juif attendait un prophète qui soit semblable à Moïse. Deutéronome 18,15 promettait « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi un prophète comme moi ». Et la foule ici fait le lien. Moïse a nourri nos pères dans le désert avec la manne. Jésus nous a nourris ici avec du pain. Certainement qu'il est le prophète comme Moïse. Et cette multiplication a rappelé effectivement la manne dans le désert, la nourriture qui venait de Dieu. Et ils ont fait ce rapprochement et effectivement ils reconnaissent quelque chose de vrai, mais d'incomplet. Ils voient juste en Jésus un grand prophète, un autre Moïse, mais ils ne perçoivent pas encore pleinement qu'il est le Fils de Dieu. Ici, à nouveau, comme précédemment dans l'Évangile, voir un miracle, amener les gens à voir en Jésus un prophète, quelqu'un qu'ils attendaient, mais cela n'avait pas forcément produit une foi fondée dans qui il est totalement. Des signes ou des miracles peuvent conduire à une certaine reconnaissance, mais pas toujours à une foi complète et juste. On peut voir l'œuvre de Dieu, mais rester dans une compréhension partielle. Le signe, le miracle, l'action appellent à aller plus loin, à aller vers la personne de Jésus. Il est possible d'avoir une bonne opinion au sujet de Jésus, peut-être même une forme d'admiration, mais sans pour autant lui donner la place de Dieu, cette première place. De nos jours aussi, on admire Jésus, on peut apprécier son message, mais sans entrer dans une relation personnelle avec lui. Qui est Jésus pour vous ? Est-il un modèle moral, un grand enseignant, un prophète parmi d'autres ? Ou bien est-il le Fils de Dieu, le Seigneur de votre vie ? Jésus est plus qu'un prophète, plus que Moïse, il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait chair, il est le Messie, il est le Sauveur du monde. Il y a une forme de foi qui se base sur les miracles, mais pas sur la personne de Jésus. Et juste un peu plus loin, Jésus leur dira, Jean 6, 26, « Vous me cherchez juste parce que vous avez eu du pain à manger ». Jean 2, 23 à 25, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Donc on a déjà rencontré cette foi qui était juste basée sur des miracles ou sur une satisfaction de quelque chose personnel, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas stable. On peut donc admirer Jésus comme un enseignant, comme une figure religieuse intéressante, ou accepter certaines de ses paroles, ou en tout cas le fait qu'il puisse nous faire du bien, mais il est question de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, d'accepter toutes ses paroles, même les plus difficiles à entendre. Il ne s'agit pas de se fabriquer un Jésus à la carte, en prenant ce qui plaît et en laissant le reste de côté. Comment notre foi est-elle basée ? Les miracles, les bénédictions, les exaucements, les ressentis d'un moment peuvent être des éléments, de bons éléments, des éléments d'éveil, des éléments qui font partie de la démarche, mais ne suffisent pas seuls. Qu'en est-il si cela s'estompe ? S'il y a des difficultés ? Quand le temps s'écoule ? La fondation, c'est la foi en Jésus, pour qui il est, au-delà seulement de ce qu'il fait. Regardez à qui Jésus est. Il est le Fils de Dieu incarné, il est le Sauveur mort pour nos péchés, il est le Seigneur ressuscité, il est la vérité absolue, il est le seul chemin vers le Père, il est la vie éternelle.
Hébreux 13:8 déclare que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, quand nous voyons de grandes choses se produire, quand nous sommes pourvus, quand il se passe des choses, mais aussi quand il semblerait qu'il n'y ait pas de grands miracles, quand il semblerait qu'il y ait une absence de grandes bénédictions, quand il semblerait qu'il n'y ait pas de réponse immédiate, ou quand les émotions ne sont pas au rendez-vous, mais dans ces temps-là, il est toujours le même. Et alors nous méditons sur qui il est. Nous nous affectionnons à sa personne, à ses attributs. Nous l'aimons pour lui-même. Nous sommes dans la communion avec lui, au-delà de ce que nous voyons, ressentons ou pas. Philippiens 2:9-11, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le but des miracles, c'est pas juste de donner à manger pour un moment, c'est pas juste de faire du bien pendant un moment, mais c'est d'amener à Jésus, et toujours plus profondément en lui, pour le connaître vraiment, pas juste comme un parmi d'autres, pas juste comme quelqu'un qui annonce, pas juste comme même un prophète. Adorer Dieu, et pas seulement lui demander des choses, le rechercher, et pas seulement ce qu'il peut donner. Le voir tel qu'il est et apprendre à le connaître de plus en plus jusqu'au jour glorieux où de nos yeux nous le verrons tel qu'il est. Éphésiens 1, 17-18, Paul prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Notre foi se base-t-elle sur des miracles, bénédictions ou sur qui il est vraiment ? Acceptons-nous tout ce qu'il enseigne ou seulement ce qui nous plaît ? Comprenons-nous qu'il n'est pas juste un prophète, un enseignant, un faiseur de miracles, mais qu'il est Dieu ? Confessons-nous pleinement le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu ? Apprenons-nous à le connaître de plus en plus ? Le cherchons-nous pour lui-même ? Passons-nous du temps en sa présence ? Je déclare dans le nom de Jésus, Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Je le reconnais et je l'accepte comme le Seigneur de ma vie, comme le Maître. J'apprécie et j'accepte sa bénédiction, son œuvre, sa présence, toute son action dans ma vie qui est merveilleuse, qui fait partie de son plan et qui est si bienfaisante. Mais au-delà de tout ça, je m'attache à lui. Je lui fais allégeance, je lui obéis. Je le reconnais comme qui il est et non seulement ce qu'il peut faire pour moi. Je passe du temps dans sa présence, je le connais de plus en plus et il peut se servir de moi pour se faire connaître tel qu'il est vraiment, non pas juste quelqu'un parmi d'autres, mais Dieu, Seigneur, Sauveur, l'unique et le seul éternellement. Amen.